Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai fait un petit vidéo qu'un abonné a demandé. En fait, il voulait savoir à peu près comment ça marche le bat kicker. En fait, le bat kicker, c'est quoi en fait? C'est une espèce de, on va dire, caisson que vous placez en dessous de vos sièges. Et en fait, quand vous avez de l'action, des explosions, etc., bah, ça fait vibrer les sièges en fait. Ça fait comme un effet 4DX. Dans 4DX, vous avez aussi, quand vous regardez un film où il pleut, vous avez l'eau qui tombe, etc., tous ces effets-là. Bon, celui-là, c'est juste l'effet en dessous en fait. En gros, ça fait vibrer le canapé et ça fait les effets quand on tire dessus, quand il y a de l'action, etc. Donc ça, c'est le bat kicker que moi j'ai acheté. Alors, moi, je l'ai commandé il y a très longtemps, quand j'ai fait ma première salle. Donc ça date il y a presque 10 ans. Et donc je l'ai commandé sur internet, sur un site USA, donc États-Unis. Parce qu'en France, c'était très cher en fait. Moi, avec l'import, à l'époque, ça m'a coûté que 400 balles, alors qu'en France, c'était dans les 600. Bon, maintenant, peut-être que le prix a baissé, qu'il y a d'autres bat kickers qu'on peut installer beaucoup moins cher. Et voilà, moi j'ai pris celui-ci. Donc, comment ça marche? Je vais vous montrer en dessous de mon canapé. Donc, voilà la petite bête qui est juste là. Il y a de la poussière, c'est normal, hein. Ça fait quelques années qu'elle est en dessous. Donc vous le placez en dessous de votre canapé. Il y a un petit bout qui dépasse en fait, qui arrive en dessous. Donc vous pouvez pas le placer n'importe où sur votre canapé. Il faut juste que ça touche votre canapé. Et du moment que ça touche, bah, ça fait trembler tous les sièges en fait. Même si ça ne va pas vous trembler juste le siège qui est au-dessus. Ça fait trembler tous les sièges qui sont connectés à votre canapé. Donc moi mes 3 sièges sont collés. Donc du coup ça fait trembler les 3 sièges. Donc ici derrière, bah, vous avez un plus et moins, hein, comme tous les trucs. Donc, vous avez un câble qui est fourni, donc vous connectez. Et ensuite, vous avez un petit ampli. Donc l'ampli, il est juste là. Donc je vais vous montrer. Donc voilà l'ampli de Bat Kicker. Tac. Je vais vous montrer derrière. Donc à l'arrière, donc le câble que vous avez vu est relié ici. Alors, attendez, à cet endroit-là, le plus et le moins. D'accord. Ensuite, ce câble-là qui est sortie in. Oh, pardon, pas sortie in. In en fait, donc ça veut dire que ce câble-là, il est relié à mon ampli. Donc sortie caisson en fait. Donc le son entre ici, in. D'accord. Et donc après, je vais vous montrer ça. Je vous montre comme ça. Donc les deux câbles que vous avez vus sur Bat Kicker. Donc le Bat Kicker, je vais vous montrer. Alors si j'arrive à le sortir. Enfin, à déplacer, pardon. Voilà. Le Bat Kicker est là. Vous voyez cette partie-là, là. Cette partie-là se trouve en dessous du canapé. Donc c'est lui qui va se mettre en contact. D'accord. Donc ensuite le câble que vous avez vu se connecte ici. Vous voyez, out speaker. Enfin speaker out, donc rouge et noir. Donc voilà, plus et moins. Ensuite, vous avez le ligne out et in. Moi je l'ai mis sur in, rouge. Parce qu'en fait, c'est simple. Derrière votre ampli, vous avez sortie sub. Donc des fois il y en a un, des fois il y en a deux. En gros, ce que vous allez faire, donc vous avez un câble Y comme ça. Moi sur mon ampli en fait j'ai deux sorties pour les subs, donc ça veut dire que je peux connecter deux subs. Ce que j'ai fait, j'ai pris ce câble là, je l'ai connecté donc sur un sortie sub 1, sortie 1 par exemple. Ensuite sur les deux fils qui sont ici, j'ai connecté mes deux subs qui sont devant, vous voyez, un là et un deuxième. Et ensuite sur la deuxième entrée de mon ampli, j'en ai connecté donc le bat kicker en fait. Donc le câble que vous avez vu tout à l'heure, je vais vous montrer. Non, c'est pas celui-là, désolé. Vous voyez, le câble qui est là, je l'ai connecté à ça, d'accord. Donc ça, c'est la connexion directe, parce qu'il y a aussi une connexion sans fil. C'est pour ça que vous avez ça. Le sans fil, en fait, si vous voulez pas que le câble traîne un peu partout, et que vous l'utilisez en sans fil, donc, vous avez une petite clé récepteur ici, et puis ça, vous le branchez à un courant, en fait, et il va capter le signal, en fait. Donc, je vous ai dit que vous pouvez connecter aussi en sans fil. Donc juste avant de vous expliquer, donc ça c'est le mode d'emploi que vous voyez. Et vous voyez donc le câble ici qui est connecté à la sortie de sub sur votre ampli.
Donc avec un câble Y, vous avez deux sorties. Vous avez deux possibilités. Donc connecter ici sur left in, right in de la petite base. Donc la base, elle est là. Donc ça, c'est la connexion sans fil. Donc qui est juste là. Tac. Que vous mettez à côté de l'ampli, comme ça, d'accord? Ensuite, ça, c'est l'émetteur. Donc en USB que vous allez connecter derrière. Donc, je vais vous montrer. Vous voyez, tac, ici. Donc ça, c'est le truc USB. Et vous allez connecter, hop. Je vais vous montrer. Hop. Vous voyez, RF receiver ici, là. Vous le connectez là. Et du coup, vous n'avez pas besoin de connecter le câble comme j'ai connecté ici, qui est relié directement à mon ampli en fait. D'accord? Donc, vous le connectez en sans fil. Et en fait, vous avez un petit bouton ici. Je ne sais pas si vous voyez le petit bouton, le petit trou là, voilà. Vous appuyez là pendant quelques secondes avec un petit aiguille. En même temps, hop, je retourne. Derrière la petite boîte, vous avez aussi un petit bouton reset. Vous appuyez pendant 5 secondes et c'est synchronise entre eux. Et ça se connecte en fait automatiquement. Donc une fois que c'est fait en fait, et ben voilà, hein, c'est parti. Vous mettez votre film. Et là en fait, vous recevez tous les effets, les explosions, ce genre de choses. Donc ça, ce que vous voyez dans le schéma 3 là, vous voyez, c'est cette connexion là. D'accord? Donc vous voyez, tac, vous connectez ça en USB. On sait deux câbles à relier à ça, ces deux-là, hop, d'accord, et vous mettez carrément en dessous de votre canapé, ça se verra même pas. Vous voyez, cette espèce de l'ampli là, ça et ça, vous mettez en même temps en dessous de votre canapé, c'est caché. Et donc ça, c'est sans fil. Et du coup, et ben voilà, ça transmet. Le seul inconvénient que moi j'ai trouvé, c'est que de temps en temps, la connexion se fait pas, ça se déconnecte. Moi j'ai eu ce problème-là, peut-être que les autres ne sont pas eu. Du coup, à chaque fois, il faut appuyer sur les deux boutons pour synchroniser. En fait, c'était un peu galère. C'est pour ça que maintenant, moi, je l'ai branché directement en ampli en fait. J'ai caché le fil, hein, il est passé par le mur, tout ça. Donc j'ai caché le fil et je l'ai connecté comme je vous avais dit. Voilà, par exemple, je vous montre juste. Ça, c'est l'arrière de mon ampli. Et c'est pas si on peut voir ici. Vous voyez, ici, là, il y a deux petits trous noirs. Et ben les deux, c'est les sorties pour les subwoofers. J'en ai deux. Donc sortie 1, sortie 2. Donc comme je vous ai dit, hein, j'ai connecté directement Bad Kicker dessus, sur sortie 1. Sur le sortie 2, j'ai pris un câble Y, comme je vous ai montré. Donc j'ai branché un et puis j'ai connecté mes deux subs. Et voilà, et après ce que j'ai fait aussi, comme je vous ai dit sur la présentation de ma salle de ciné, j'ai ce petit appareil qui est génial, qui s'appelle DSP Speaker, enfin D Speaker, pardon. Ça fait calibrer le son en fait, enfin des caissons. Donc le Bad Kicker est un troisième caisson si vous voulez. Et donc en synchronisant tout ça, je ressens tous les effets et ça marche vraiment nickel. Voilà. Le seul problème maintenant, c'est que le Bad Kicker que je vous ai présenté, il est en rupture de stock un peu partout. Donc c'est un peu difficile de le retrouver. Donc essayez de voir. Par exemple, moi je l'ai acheté, moi je l'ai vu sur son et vidéo. Bah, vous pouvez regarder sur d'autres sites français s'il y en a encore qui le vendent. Après, il y a aussi d'autres méthodes, d'autres Bad Kicker beaucoup moins chers, dans les 100 €, 200 € je crois, hein, que vous pouvez réaliser vous-même. Il faut regarder un peu sur internet. Mais voilà, le mien c'est celui-là. Sinon, il y a un deuxième Bad Kicker qui est un peu plus cher aussi, mais qui est plus vendu. Je vais vous montrer si j'arrive à le retrouver. C'est ce modèle-là, le kit LF. Donc celui-là aussi, il est très bien. Il est un peu au-dessus par rapport à celle que moi j'ai. En prix et puis en termes de gamme. Voilà, je me demandais par quoi comme puissant, j'en sais rien. Mais voilà quoi. Et puis aussi, vous avez une télécommande. Donc vous pouvez allumer, contrôler. Mais moi, vu que j'ai Logitech plus Alexa, je contrôle tout par Alexa et Logitech. Donc ça s'allume tout seul quand mon film commence, etc. Donc tout est automatisé. Donc voilà comment ça marche. Et franchement, pour avoir essayé, c'est génial, hein. Quand vous regardez des films qui explosent, par exemple 2012, quand je regardais ça en Atmos et tout, vous avez tous les effets, plus les explosions quand elle explose, votre canapé tremble, et c'est vraiment top. Donc voilà, c'était la vidéo pour la personne qui souhaitait savoir un peu plus sur Bad Kicker. Comme d'habitude, si vous avez d'autres questions sur le Bad Kicker, bah, vous me posez les questions sur les commentaires, hein.
Et puis dans la description, je vous mettrai 2 liens en fait pour voir vous-même comment ça marche, etc. Carrément, sur le site son et vidéo, le Bad Kicker que je vous ai montré, je vous mettrai le lien. Il y a carrément le mode d'emploi normalement. Alors attendez, je vais voir où est-ce que c'est. Voilà, télécharger le mode d'emploi. Il vous explique exactement comme je vous ai montré hein, ici, hein, c'est le mode d'emploi. Ensuite, vous avez aussi une petite vidéo YouTube, hein, je crois. Hein. Voilà, vous faites play ici et la personne vous montre exactement comment installer, comment faire, etc. Encore mieux que ce que je vous ai raconté. Voilà, sur ce, je vous laisse et puis peut-être que vous n'aurez pas mon vidéo pendant un certain temps parce que là, je pars en vacances. Je reviens que fin octobre. Donc, il y aura peut-être des vidéos de mon voyage, peut-être. Je pense à le faire, mais bon, je sais pas. Peut-être que je ferai un petit chaîne à part pour mes voyages. Enfin, pour mes voyages, je vais partir qu'une fois par an, donc je vais voir. Donc, si vous voyez pas des vidéos pendant un mois, c'est normal. Donc voilà, on se retrouve peut-être fin octobre. J'ai commandé des figurines Dragon Ball. J'ai commandé la Videl, Glitter and Glamour de Videl, je crois. Et puis 2 autres figurines que vous verrez. Et je ferai l'unboxing et puis voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Peut-être des vidéos qui arrivera. Peut-être il faut attendre jusqu'à fin octobre. Voilà, bonne soirée à tous.